Merci d'être là pour offrir ensemble ce culte à l'Éternel, notre Dieu. C'est là notre grand plaisir de pouvoir célébrer et adorer notre Dieu. Comment a été votre semaine, frères et sœurs? Merci Seigneur. Même quand tracas y aurait, le Seigneur est fidèle et sa grâce nous suffit pleinement. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons ensemble considérer la parole du Seigneur ce matin et je vous propose donc un verset qui sera l'objet de notre réflexion. C'est dans Matthieu le chapitre 15 et le verset 8. Matthieu le chapitre 15 et le verset 8. Nous trouvons ces paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Réclamons au Seigneur la grâce de pouvoir comprendre sa parole ce matin. Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir comprendre ce matin tout ce que tu as à nous dire, tout ce qu'il te plaît de nous dire. Donne à chacun de tes enfants ce cœur ouvert, attentif, bien disposé à recevoir ta parole, à se laisser pénétrer par cette parole de vie, afin que tes desseins, ta volonté se réalisent en nous et pour nous, Seigneur. Nous comptons sur l'assistance de ton Saint-Esprit, qui est là pour nous aider, car tu connais nos faiblesses. Mais nous sommes heureux de pouvoir compter sur toi, sur le secours de ta grâce. Merci Seigneur de nous le donner encore ce matin et que nos vies soient bénies par ta présence, par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parole donc du prophète Ésaïe, reprise ici par le Seigneur Jésus lui-même, pour mettre en lumière l'état de cœur des scribes et des pharisiens de l'époque. Ce fut donc un constat alarmant des lèvres qui honoraient Dieu, mais des cœurs qui étaient éloignés de lui. C'est-à-dire des cœurs qui n'honoraient pas Dieu, qui ne recherchaient ni l'honneur ni la gloire de Dieu. C'est un peu dramatique lorsque nos lèvres, nos bouches tentent d'honorer Dieu et que le reste ne suive pas. C'est un peu difficile. Mais ce matin, je veux être positif et m'entretenir avec vous sur le cœur qui honore Dieu. Un cœur qui honore Dieu. Un cœur
qui est agréable à Dieu. Un cœur qui est selon Dieu. Amen. Tels seront donc mes propos ce matin. Un cœur qui honore Dieu et qui fait sa volonté, c'est là le désir qui anime chacun de vous, chacun de nous. Parce que nous avons rencontré Jésus et nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Plaire à Dieu, lui être agréable, c'est l'objectif que nous nous sommes tous fixés, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est là l'objectif que nous nous sommes fixés. Un cœur qui honore Dieu. Mais avant tout, posons-nous la question. Que pouvons-nous entendre par le mot cœur? Lorsque nous parlons du cœur, lorsque nous trouvons ce mot écrit dans la Bible, que pouvons-nous donc entendre par là? Dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament, le mot cœur, lorsqu'il est écrit, désigne très rarement l'organe physique que nous appelons cœur. C'est-à-dire le muscle cardiaque qui sert à véhiculer le sang dans nos artères. Le texte biblique, lorsqu'il emploie le mot cœur, il parle très rarement de ce cœur-là. Mais d'une manière générale, le mot cœur dans la Bible désigne l'homme intérieur. Le mot cœur dans la Bible désigne le plus souvent l'homme intérieur, dans un sens large. Il comprend alors toutes les dimensions de la personnalité humaine. La Bible emploie souvent le mot cœur pour mettre en évidence toutes les dimensions de la personnalité humaine. La dimension rationnelle, telle que la raison, la compréhension. Un écrivain français a laissé cette phrase devenue célèbre. Ils ont même fait des adaptations cinématographiques avec cela. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a donc ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur a donc la faculté de comprendre. Et ce mot est souvent employé dans la Bible dans ce sens-là, la faculté de comprendre. Dieu nous a donné un cœur qui nous permet de comprendre les choses, de comprendre sa parole, de comprendre sa volonté, de comprendre ses desseins, de comprendre son plan pour nous. Comme il est écrit dans Jean le chapitre 12, verset 40, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Lorsque le cœur est fermé et endurci,
Nous pouvons ne pas comprendre Dieu. Nous pouvons ne pas comprendre sa parole. Nous pouvons ne pas comprendre ses plans ni ses desseins pour nos vies. Parce que nos cœurs sont fermés. Pourtant, Dieu nous a donné un cœur pour que nous comprenions sa parole, son plan, ses desseins. Ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pour que Dieu puisse véritablement agir en nous. Notre cœur a besoin de comprendre Dieu, de comprendre sa parole, de comprendre son plan, de comprendre son dessein pour nous. Le cœur peut être également intelligent. Assez souvent, nous disons l'intelligence vient de la tête. Mais la Bible nous dit que le cœur a la faculté de l'intelligence. Souvenez-vous de la prière du roi Salomon dans 1 Roi, le chapitre 3, verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Ô Seigneur, mets de l'intelligence dans nos cœurs. Alléluia. Rends donc nos cœurs intelligents afin que nous comprenions tes voies et les choses que tu as prévues d'avance pour nous, Seigneur. La Bible emploie également le mot cœur pour parler du siège des pensées et des sentiments. Le cœur comme le siège des pensées et des sentiments. Comme il est écrit dans Hébreux, le chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, béni soit Dieu pour sa parole, capable de juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, à chaque fois que nous sommes placés devant la parole du Seigneur, nous avons cette possibilité de mettre notre cœur à l'aune de la parole de Dieu, aux dimensions de la parole de Dieu, parce qu'elle a le pouvoir, justement, de juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Assez souvent, nous disons que la Bible, c'est un miroir. Et lorsque l'on est placé devant un miroir, on ne voit pas les autres. On ne peut voir que soi-même. Amen. 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 On ne peut voir que soi-même. Ainsi, après s'être placé devant ce miroir, il est important de ne pas oublier l'image qui nous a été projetée. Et si elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu, oh, ayons le courage et le soin de chercher à rectifier cette image-là. Car le désir de notre cœur, c'est d'être agréable à Dieu, c'est de l'honorer, c'est de rechercher sa gloire. Alléluia. La Bible emploie également le mot cœur comme ayant la capacité d'avoir bonne ou mauvaise conscience. Le cœur humain a la capacité d'avoir bonne ou mauvaise conscience.
C'est également là une des facultés du cœur lorsque la Bible en parle. Dans Hébreux, le chapitre 10, verset 22, il est écrit: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, lavés, et le corps lavé d'une eau pure, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est vrai, notre cœur a le pouvoir de nous accuser. Hein? Notre cœur a le pouvoir de nous accuser. La Bible dit, si notre cœur ne nous accuse pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous accuse, ça fait en nous mêler. Donc c'est donc dans ces multitudes de formes que la Bible emploie souvent le mot cœur. Il y a également les dimensions affectives et émotionnelles du cœur. Par exemple, le cœur a des désirs. Le cœur a des désirs. Des désirs bons, et aussi des désirs qui peuvent être mauvais. Mais le cœur a des désirs. C'est le siège de nos désirs. Souvenez-vous de cette parole du psaume 37, le verset 4. Le psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur humain a des désirs. Un cœur sert également à aimer. Nous aimons avec notre cœur. Amen. Nous aimons avec notre cœur. Ce cœur peut aimer, mais ce même cœur peut aussi haïr. D'où cette parole de la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Garde donc ton cœur plus que toute autre chose, afin que notre cœur, ton cœur, mon cœur, notre cœur, soit donc capable d'honorer Dieu, de rechercher la gloire de Dieu, d'être agréable à Dieu et de plaire au Seigneur. Un cœur pour aimer. Nous avons besoin de ce cœur pour aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aimer Dieu de tout notre cœur, mais aimer aussi les autres. C'est important pour nous, pour ce cœur que Dieu nous a donné et qui nous rend capables de pouvoir aimer. Et pour que notre cœur honore Dieu, il ne devrait remplir que cette fonction-là, aimer. Et ne point haïr ou détester. Surtout les hommes créés à l'image de Dieu. Le cœur peut être inquiet. C'est
des dimensions émotionnelles du cœur. Le cœur peut être inquiet. Dans Proverbe, le chapitre 12, verset 25, il est écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. » Alléluia. Et je prie que la parole de Dieu contribue à réjouir nos cœurs ce matin. Et pas le contraire. Si pour des raisons multiples, nos cœurs seraient dans l'inquiétude, puisse Dieu, par sa parole et par sa présence, rassurer nos cœurs ce matin. Puisse Dieu nous déposer dans l'âme, dans l'esprit, une parole capable de réjouir notre cœur. Amen. Savons que les mauvaises nouvelles déstabilisent le cœur de l'homme, mais les bonnes nouvelles réjouissent le cœur de l'homme. Alléluia. Et bien aimé, la plus merveilleuse, la plus grande et la plus merveilleuse de toutes les nouvelles, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Ainsi, lorsque les fardeaux de la vie viennent nous plomber, pour nous déstabiliser, souvenons-nous de cette bonne nouvelle, capable de réjouir notre être intérieur au plus profond de nous-mêmes. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Alors, la terre tremble, mais tout va bien, parce que notre Dieu est au contrôle. Celui qui nous a sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous a sauvés a aussi le pouvoir de nous secourir. D'ailleurs, dans sa parole, il nous le confirme qu'il est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Gloire à Dieu. Le cœur de l'homme peut éprouver du chagrin, de la tristesse, de la souffrance intérieure. Le cœur de l'homme peut être brisé. Le cœur de la femme peut être brisé. Et assez souvent on dit, j'ai mal au fond de moi-même. J'ai mal au fond de moi-même. Pourtant, on ne vous a pas donné de coup, mais vous avez mal au fond de vous-même. Parce que votre intérieur a été touché par quelque chose qui vous a fait mal. Le cœur éprouve du chagrin. L'apôtre dit dans Romains le chapitre 9, verset 2, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Mais son chagrin était dû au fait qu'il a réalisé qu'il vivait loin de Dieu et qu'il voulait être anathème à cause de ses frères dans la chair, à cause de ses ancêtres dans la chair. Lorsqu'il le réalise, cela lui a mis un chagrin dans le cœur. Mais il pouvait se réjouir de ce que le salut de Dieu s'était manifesté pour lui. Sur le chemin de Damas, quelque chose de merveilleux s'était passé. Alléluia. Le ciel s'était ouvert sur sa vie. Gloire à Dieu. Oui, le Seigneur est capable de changer nos ténèbres en lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous enseigne également que le cœur de l'homme a aussi une dimension volontaire, capable de décision, capable d'engagement. C'est important. Le cœur de l'homme peut décider. Le cœur de l'homme peut s'engager. Le cœur de la femme peut décider. Le cœur de la femme peut s'engager dans un sens ou dans un autre. Mais le cœur est capable d'engagement, de décision et d'engagement, comme il est écrit dans Romains, le chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Amen. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous avez obéi de cœur. Amen. Et c'est merveilleux lorsque la parole de Dieu touche notre cœur et nous pousse à l'obéissance. Amen.
Gloire à Dieu. Lorsque la parole de Dieu, c'est merveilleux, lorsqu'elle ne reste pas seulement au niveau de notre cerveau, mais qu'elle puisse trouver le chemin de notre cœur. Amen, amen. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Et ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ont posé cette question, hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Alléluia. Leur cœur était prêt à prendre la bonne décision. Leur cœur était prêt à prendre le bon engagement. L'engagement qui honore Dieu. L'engagement qui glorifie le Seigneur. Le cœur est aussi capable de résolution. De résolution. Comme cela est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Gloire à Dieu. Comme vous venez de le faire ce matin. C'est par la résolution de votre cœur que vous avez décidé de contribuer, de donner une partie de vos biens pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Personne ne vous y a obligé. Vous n'avez pas été contraint. Il n'y a ni gendarme ni vigile à l'entrée de la salle. Mais votre cœur a résolu de contribuer, de participer aux besoins de l'œuvre du Seigneur. Ainsi, vous l'avez fait avec joie, avec une satisfaction intérieure, sachant que cela est agréable à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, le mot cœur, comme je viens de le dire, comprend véritablement toutes les dimensions de la personnalité humaine. Toutes les dimensions de la personnalité humaine. Voyons maintenant quelques caractéristiques d'un cœur qui honore Dieu. Comment est un cœur qui honore Dieu? Un cœur qui honore Dieu et qui lui est agréable est, premièrement, un cœur qui croit. Un cœur qui croit. Car il y a des cœurs incrédules qui n'honorent pas Dieu. Mais le cœur qui honore Dieu, c'est premièrement un cœur qui croit. Un cœur qui croit Dieu. Un cœur qui croit ce que dit Dieu. Alléluia. Et tout ce qu'il dit. Lorsque le cœur croit, alors chacun trouve une force intérieure lui permettant de faire face aux difficultés, aux problèmes de la vie, aux souffrances de la vie, et tout cela avec dignité, parce que notre confiance est en Dieu. Alléluia. Nos yeux sont fixés sur celui qui a le pouvoir de nous secourir. Il n'y a jamais de difficulté trop grande pour notre Dieu. Alléluia. Y aurait-il quelque chose qui serait étonnant de la part de l'Éternel? Non, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu peut toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le serviteur Job qui était confronté à des souffrances que ni vous ni moi, nous ne sommes pas encore confrontés. Et nous prions Dieu que ce ne soit pas notre lot. En tout cas, que sa volonté soit faite. Mais cet homme qui a été confronté à des difficultés inqualifiables a su se résoudre à cette parole. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Je reconnais que tu peux tout
Oui, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dans Hébreux, le chapitre 11, verset 5, il est écrit, versets 5 et 6, « Or, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, par la foi, Enoch n'a pas eu une fin commune aux hommes. Il a eu une fin particulière. Il a donc reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment? Par sa foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit fermement, solidement que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est celui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Il est celui qui rémunère tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui le cherchent. Si la foi honore Dieu, nous devons savoir qu'à contrario, l'incrédulité et le doute déshonorent Dieu. Oui, l'incrédulité et le doute déshonorent Dieu. L'incrédulité et le doute font passer Dieu pour un incapable, un impuissant. C'est ce que l'homme témoigne par son incrédulité et par ses doutes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est un témoignage que Dieu serait incapable, que Dieu serait impuissant d'accomplir des miracles et des prodiges. Et tandis que la foi nous permet de croire le contraire, Dieu est tout puissant. Il peut accomplir toutes sortes de miracles et de prodiges. J'ai besoin de croire. Vous avez besoin de croire pour être agréable à Dieu. La foi nous permet justement de traverser l'épreuve dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la dignité, parce que nous savons et nous croyons que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxièmement, un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui le craint. Un cœur qui respecte Dieu, qui respecte sa sainteté, la sainteté de Dieu. Un cœur qui respecte la parole de Dieu. Un cœur qui respecte les instructions du Seigneur. Moïse disait un jour au sujet d'Israël, ces paroles que nous trouvons dans Deutéronome, le chapitre 5, verset 29. Et c'était vraiment là une exclamation de Dieu mettant en évidence un souhait profond de son cœur. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Un cœur pour craindre Dieu, afin d'être heureux dans sa vie. Un cœur pour respecter Dieu, pour respecter sa parole, afin d'être heureux dans notre vie. Lorsque notre cœur craint Dieu, respecte Dieu, alors nous trouvons là la force de résister au péché. Nous trouvons là la force de résister au mal. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
mais c'est aussi la haine du mal, la haine du péché, la crainte de Dieu, le respect du Tout-Puissant. Proverbe le chapitre 8, verset 13, nous le déclare, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu dans notre cœur nous permet de résister au mal. Nous sommes tous soumis, souvent confrontés à toutes sortes de tentations dans notre vie, dans tous les domaines de l'existence, à quelque niveau que ce soit. La tentation frappe, le diable frappe continuellement à la porte de notre cœur pour nous chercher à nous faire flancher, à renverser notre foi. Mais la crainte de Dieu dans notre cœur a ce pouvoir de nous permettre de tenir tête au diable et de dire non au péché. Parce qu'en effet, même quand personne ne nous verrait, nous savons que Dieu nous voit toujours. Alléluia, alléluia. Parce que nous ne pouvons nous cacher devant sa face. Nous ne pouvons nous soustraire à ses regards. Dieu nous voit et c'est lui que nous devons respecter. La crainte des hommes tend un piège à notre âme, mais la crainte de Dieu nous fait vivre. La crainte du Seigneur nous fait donc prospérer. C'est pourquoi un jour le psalmiste a fait cette prière dans le psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bien-aimés, faites cette prière. Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Papa, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Car la Bible nous dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est aussi un remède efficace à nos maux. Gloire à Dieu. Assez souvent, des personnes cherchent des solutions à leurs maux, à leurs souffrances. Ces personnes devraient tout simplement rechercher à instaurer la crainte de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Puisqu'il est écrit dans Proverbe, le chapitre 3, versets 7 et 8, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Nos os vieillissants peuvent retrouver de nouvelles vigueurs dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de le croire. Et je t'encourage à le croire, frère, à le croire, sœur. La crainte de Dieu peut nous emmener dans une restauration complète. Parce que lorsqu'on craint l'Éternel, on change de vie. Amen. On change également d'habitude qui était peut-être néfaste. Gloire à Dieu. Et on conforme notre vie à la parole de Dieu. Troisièmement, un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur aimant et obéissant. Jésus disait dans Jean le chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole. Aimer Dieu, telle doit être l'aspiration la plus profonde de notre cœur. Aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu avant toute chose. Gloire à Dieu. Aimer le Seigneur plus que tout. Être prêt à lui obéir parce que nous l'aimons. Aimer Dieu, mais aussi aimer les autres, aimer notre prochain. Tels furent les principaux commandements de la loi de Moïse. Lorsque nous lisons dans Marc le chapitre 12, verset 28, un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et le verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Gloire à Dieu. Donnez à Dieu la première place dans toute notre vie, dans toutes nos décisions, dans toutes nos prises de position. Rechercher l'honneur et la gloire de notre Dieu. Et verset 31, et en voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Un cœur qui aime Dieu, qui aime les autres. Un cœur qui obéit à Dieu et à sa parole. Qui cherche l'honneur et la gloire de Dieu. Quatrièmement, un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur humble, sachant pardonner. Un cœur humble, sachant pardonner. La Bible nous enseigne que Jésus était doux et humble de cœur. Et nous sommes exhortés à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiment d'humilité. Alléluia. Sentiment d'obéissance. Et cela est clairement exprimé dans le livre des Philippiens au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et cela à la gloire du Dieu le Père. Il a été humble et obéissant, et son Père l'a souverainement élevé. Nous le savons, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et nous sommes exhortés à avoir devant Dieu ce cœur-là, un cœur humble, un cœur sachant pardonner, car le Christ à la croix, nous a laissé un exemple formidable qui nous transcende. Car c'est à la croix que Jésus a fait la prière la plus solennelle de toute sa vie terrestre. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, Jésus était prêt à pardonner à ses bourreaux, à tous ceux qui lui avaient fait du mal, qui avaient craché sur lui, qui l'avaient humilié, qui avaient blasphémé son nom et sa personne.
qui lui avaient fait du mal, en récompense de tout le bien qu'il leur avait fait. Mais Jésus, dans son humilité, était prêt à ce que ces personnes reçoivent le pardon et le pardon de Dieu. Bien-aimés, nous sommes aussi exhortés à pardonner, à être prêts à pardonner en toute humilité, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes exhortés, bien-aimés, à cela. Nous aussi, Christ nous a laissé l'exemple pour que nous le suivions, l'exemple de l'humilité, l'exemple du pardon. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, ces paroles: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportez-vous les uns les autres. Bien-aimés, les temps se compliquent. Et avouons-le, on a de plus en plus de mal à supporter les autres. On a de plus en plus de mal à supporter les autres. Supporter les autres, c'est les porter sur soi. Assez souvent, on ne veut pas de ça. On préfère les lâcher par terre. On préfère les laisser tomber. On préfère prendre son pied. Supporter les autres, cela nous coûte. Cela nous demande. Et quelquefois un prix que notre cœur n'est pas prêt à payer. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Dieu nous donne le remède et la recette. Pardonnez-vous réciproquement. Je disais ce matin, dès qu'il y a deux individus, deux personnes quelque part, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait problème. Ça, c'est la nature humaine. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait problème. Il y a d'autres qui sont passés champions, ils sont capables d'avoir des problèmes, de créer des conflits avec eux-mêmes. Même quand il n'y a personne d'autre. Ils sont capables de susciter, de créer des conflits avec eux-mêmes. De créer des problèmes avec eux-mêmes. Ça, ce sont les champions. Mais d'une manière générale, dès qu'il y a deux êtres humains quelque part, les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait problème. Et où trouver la solution à ces problèmes et à ces difficultés? Oh, Dieu nous donne la recette. Et c'est la bonne recette. Bien-aimés, si quelqu'un a sujet de se plaindre, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, le remède? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre difficulté, c'est que notre cœur n'est pas toujours prêt à accepter la solution de Dieu, le remède de Dieu à nos maux, à nos problèmes, à nos difficultés. Mais pourtant, Dieu est clair. Il ne nous laisse pas sans solution. Il sait de quoi nous sommes formés. Il sait, Dieu sait qu'il n'y a personne de parfait ici ce matin. Ah, tiens, je devais plutôt poser la question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait parfait ici ce matin? Un homme parfait? Une femme parfaite? Non, il n'y en a pas. Eh bien, Dieu le sait. Alléluia. C'est pourquoi il prévoit aussi les solutions qui vont avec.
Parce que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits. Alors, nous pouvons trouver les uns les autres des sujets de nous plaindre. Des choses qui ne vont pas. Des reproches, quelquefois justifiés à faire les uns aux autres. Mais où trouver la solution? Dieu nous l'a laissé dans sa parole, bien-aimés. Oh, ouvrons nos cœurs à la parole du Seigneur. Ouvrons nos cœurs à la parole du Seigneur. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Assez souvent, nous faisons des catégories d'offenses. Nous sélectionnons les offenses à catégorie. Ça, c'est pardonnable. Ça, c'est pardonnable. Ça, c'est pas pardonnable. Si Dieu faisait la même chose avec nous, je ne pense pas qu'il y aurait personne ici présent dans cette salle ce matin. Mais Dieu envers nous est bon et miséricordieux, compatissant. Alléluia. S'il devait nous traiter selon nos fautes, nous ne serions pas là. Mais il est toujours prêt à nous pardonner. Toutes nos offenses. 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 D'ailleurs, c'est la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Alléluia. Jésus n'avait pas enseigné aux disciples pour qu'ils récitent ça comme une sorte de litanie. Non, non. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que des personnes récitent ça machinalement, mais ne prennent pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner par là? Mais il y a un nœud lorsqu'on arrive. Pardonne-nous nos offenses. On voudrait sauter les lignes là, mais ce n'est pas possible de sauter les lignes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui est prêt à cela. Amen. Un cœur qui honore Dieu, c'est donc un cœur qui serait prêt à cela. Quelle que soit l'offense, nous pouvons encore pardonner avec la grâce de Dieu. Souvenez-vous de Joseph que nous étudions tous les mardis soirs. Oh, il a trouvé en Dieu, il a trouvé en son cœur, parce qu'il voulait être agréable à Dieu, les ressources nécessaires pour pardonner à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves pour qu'ils soient emmenés esclaves en Égypte. Mais Joseph avait une philosophie vraiment particulière. Il n'a pas cherché des boucs émissaires. Il a tout simplement dit, il n'y a quoi que ce soit qui puisse arriver sans la volonté de Dieu. Alléluia. Il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, mais c'est Dieu qui m'a emmené ici. Ne vous affligez pas de m'avoir vendu. Dieu l'a permis. C'était pour une raison. Aujourd'hui, je suis là pour vous sauver la vie. Alléluia. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est extraordinaire. Alléluia. Dans cette difficulté, il a cherché à voir la main de Dieu, la droite de Dieu. Et cela nous permet de nous en sortir. Cela nous permet de nous tirer d'affaire lorsque nous ne cherchons pas des coupables, nous ne cherchons pas des boucs émissaires, pas perdre tout notre temps, déployer toute notre énergie à chercher des coupables, des boucs émissaires. Nous appartenons à Dieu. Notre vie appartient à Dieu. Dieu a tout pouvoir sur notre vie. Il n'y a rien qui puisse arriver dans notre vie sans que Dieu ne le permette. Il a plutôt vu la main de Dieu qui a voulu accomplir un dessein. Et il a trouvé la force de pardonner à ses frères. Alléluia.
et d'être réconcilié avec eux. Gloire à Dieu. Il a parlé de ce qui s'était passé, mais il dit maintenant, ne vous affligez pas. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, ce maintenant marque une barre de séparation avec le passé. C'est vrai qu'il y a un passé qui peut être lourd, accablant, déstabilisant même pour nos vies. Mais gloire à Dieu qui, dans sa grâce, nous permet d'envisager un présent. Maintenant, ne vous affligez pas. Gloire à Dieu. Assez souvent, on considère tellement les effets du passé qu'on n'arrive pas à profiter du présent que Dieu a permis dans notre vie. Alors ce matin ensemble, oublions ce qui est en arrière et portons nos regards vers ce qui est en avant, pour ensemble courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et cinquièmement, pour terminer, un cœur qui honore Dieu, c'est aussi un cœur fidèle et généreux. La fidélité fait partie de la foi. C'est parce que nous croyons en Dieu, en sa parole, que nous voulons être fidèles à ce Dieu-là, fidèles à sa parole. Et aussi avoir un cœur généreux, comme pour honorer Dieu, comme cela est écrit dans Proverbes, le chapitre 3, verset 9. Honore le Seigneur, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je vous le lis dans une autre traduction, la traduction de la Bible en français courant. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Honore le Seigneur. Nous voulons aussi de cette manière-là honorer le Seigneur qui nous enseigne à ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, frères et sœurs. Enfin, honorer Dieu, c'est lui faire plaisir. C'est lui être agréable. C'est accomplir sa volonté. Et nous voulons de ce cœur-là, de ce cœur qui s'applique à honorer Dieu, à rechercher la gloire de Dieu, à plaire à Dieu, à être agréable à Dieu. Nous avons été sauvés pour cela, bien-aimés. Et ne l'oublions pas. Et je termine par cela. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Ne l'oublions pas. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Alors ensemble, réclamons au Seigneur ce cœur, capable de l'honorer, capable de lui être agréable. Alléluia. Ce cœur qui croit Dieu, qui croit dans les promesses de Dieu, qui croit dans la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Cette foi nous a permis d'être sauvés et nous a procuré une espérance vivante. Merci Seigneur. Un cœur qui croit. Alléluia. Contre vents et marées, un cœur qui croit dans les promesses de ta parole. Oh, c'est ce que nous désirons, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un cœur obéissant, Seigneur. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur soumis. Un cœur humble. Capable de pardonner. Un cœur généreux. Un cœur fidèle. C'est tout ce que nous désirons, Seigneur. Alors viens à notre secours ce matin. Nous savons que tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Oh Seigneur, viens sonder nos cœurs, s'il te plaît. Viens sonder nos âmes. Viens sonder nos cœurs. Et viens nous rendre capables, Seigneur, de manifester ce cœur qui t'honore. Alléluia. De rechercher ce cœur qui ressemble au tien en toute humilité, capable de pardonner même les offenses
les plus dures, parce que toi aussi, tu nous as pardonné, papa. Viens relever ce matin. Tu connais combien sont dans l'abattement, combien sont en guerre avec leur propre cœur, combien combattent avec leur propre cœur. Parce que d'un côté, il y a ce qui est agréable à Dieu, et de l'autre côté, il y a ce qui déshonore Dieu. Oh, quel combat! Mais puisse ta parole triompher dans nos cœurs ce matin. Puisse ton esprit triompher en nous ce matin, Seigneur. Oh, nous voulons de cette victoire pour l'épanouissement de notre vie. Fais-nous triompher, Seigneur. Bien-aimés ensemble, nous voulons crier vers Dieu ce matin. Alors mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour dire, Seigneur, tu nous as décrit quelques caractéristiques d'un cœur qui t'honore, d'un cœur qui te glorifie. Nous voulons de ce cœur-là, Seigneur. Donne-le-nous, s'il te plaît, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Un cœur que Satan ne pourra plus conduire ni diriger, mais un cœur conduit par ton esprit, par ta parole. Un cœur qui t'honore, qui te glorifie, qui te plaît, qui t'est agréable. Oh Seigneur, c'est ce que je désire. C'est ce que nous désirons, Papa. Alors viens nous aider. Manifeste ta puissance, alléluia. Bien-aimés, crions à Dieu ce matin. Crions à Dieu, crions à Dieu. Nous avons tous un sujet de crier à Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous connaît. Amen. Connaît peut-être tes difficultés à pardonner les offenses. Alléluia. Les difficultés à aimer comme Dieu le demande. Alléluia. Alléluia. Non pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce cœur miséricordieux, capable de pardonner, capable de compatir à la détresse des autres. Alléluia. Comme Jésus l'a été, doux et humble de cœur. Alléluia. Voulons de ce cœur qui honore Dieu, qui glorifie le Seigneur. Donne-le-nous, Papa. Donne-le-nous, Seigneur. Donne-le-nous. Ce matin, nous sommes devant toi. Merci de nous avoir permis d'être là à tes pieds et d'avoir entendu ta parole. Alors, nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Nous ouvrons notre âme à la parole de Dieu. Alléluia. Nous ouvrons notre intelligence à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous savons que ta parole a le pouvoir de permettre à nos cœurs de prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. De te glorifier, Seigneur. De t'élever, de sanctifier ton nom. C'est ce que nous voulons. Car c'est là que nous sommes heureux, Papa. Oh, viens nous aider encore ce matin. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit exalté dans notre existence. Donne-nous ce cœur qui ressemble au tien. Alléluia. Ce cœur qui ne recule pas. Gloire à Dieu. Ce cœur capable de braver la souffrance pour rester agréable à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous comptons sur toi. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci, merci. Merci, merci pour ce cœur nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ce cœur nouveau, Papa. Gloire à Dieu. Merci pour ce cœur transformé. Merci pour ce cœur changé. Merci pour ce cœur affermi ce matin par ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ce cœur capable de pardonner désormais. Merci pour ce cœur qui peut être agréable à Dieu désormais. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur. Merci, Seigneur. Tu es capable de toucher toutes les dimensions de notre cœur, de notre personnalité humaine, afin d'être glorifié. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi la louange.
À toi l'honneur. Tu touches tes enfants ce matin. Tu redresses, tu relèves, tu consoles, tu guéris, tu affermis, tu renvoies libre par ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.